so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une petite vidéo make-up où je vais, comment dire, blablater aussi avec vous. J'en ressens le besoin. Puisqu'en ce moment, je traverse une période très difficile, enfin, pour ma part, pour moi. Je sais qu'il y a peut-être plus grave, mais voilà. Je tenais à vous dire, vous dire pourquoi j'étais moins présente sur les réseaux, puisque je vous ai beaucoup mis de shorts et pas trop de vidéos. Le peu de vidéos que je vous ai mis, c'était des vidéos qui ont été tournées à l'avance. Et j'aurais besoin qu'il y ait quelqu'un qui éclaire mes lumières parce que je suis dans, je sais pas, dans le flou complet. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, vous aussi, hein. Alors, c'est pas que je vais pas bien, mais ça pourrait aller mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous ces deux petits kits, tout en blablatant, hein. Ces deux petits kits-là que j'ai achetés dernièrement chez Action. Alors, on va les crash tester ensemble. C'est des nouveautés que moi j'ai trouvées, hein. Allez, je me prends une petite dose de café. L'énergie que j'ai vraiment besoin en ce moment. Oh, oh, oh. Père Noël. Voilà. Donc, tu sais, sur mon teint, je mets jamais trop grand-chose. Peut-être un peu plus l'hiver quand j'ai un peu l'air un peu palote. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de remettre un petit peu de couleur sur moi parce que je suis un peu blanche. Et donc, j'avais envie de mettre juste un tout petit peu de ces petites gouttes-là, tu sais, que tu retrouves chez Action. On va essayer de faire un total look Action. Il y aura qu'une chose que je ne pourrai pas faire d'Action, c'est ma base, puisque je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, j'ai la base, mais voilà, j'ai pas retrouvé ma base Action. Donc, elle est foncée, mais c'est fait exprès pour m'apporter un petit peu de couleur. Alors, tu vas peut-être voir mes cheveux qui vont voler un petit peu. C'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Du fait que j'ai lavé un peu partout ma maison. Et j'en profite l'instant que ça sèche pour te faire une petite vidéo make-up où je me prépare. Puisque ça fait... Oh, sans mentir, ça fait bien 15 jours que je ne me suis pas maquillée. Même le week-end dernier pour aller faire mes courses et mon tour chez Action. Non, je n'ai pas été chez Action le week-end dernier. Enfin, je sais plus où, comment je vis. Donc, pas de maquillage. J'en ressens pas l'envie. Et là, aujourd'hui, par contre, j'avais envie de faire avec vous ce petit crash test. Déjà pour me maquiller un peu. Parce que ça me manque. Donc, c'est les gouttes comme ceci. C'est les dupes d'Elephant Drink, il me semble. Tu en retrouves aussi chez Makeup Revolution. Essence aussi en fait maintenant. Donc là, c'est la teinte Medium Tan. Et c'est de chez Fab Factory. Voilà. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Juste une petite lichette comme ceci. C'est juste pour me redonner un tout petit peu de couleur. Parce que je suis un peu blanche. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour le coup, je vais le mélanger un petit peu avec ma petite bébé crème de chez Action. C'est la bébé crème de chez Max More qui, elle, est un peu très claire, et bien claire. Et donc, du coup, je vais venir mélanger ça avec mes petites gouttes. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ça me redonne tout de suite une petite couleur allée, un joli teint. Bon,
je vais vous expliquer mon souci. Bon, j'ai pris un petit peu de couleur, ça fait du bien. Mon souci, c'est que il y a 15 jours maintenant, ça fera 2 semaines lundi prochain, j'ai appelé les urgences. Alors, je suis pas habituée à me confier comme ça, mais là, j'en ai vraiment le besoin parce que je sais plus comment faire, je sais plus quoi penser. J'en ai vraiment besoin. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut me renseigner, qui a peut-être vécu cette situation-là, bah, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Bon, tout de suite, j'ai meilleure mine, je trouve. Hein? Je suis moins blanche. Alors, je vais pas poudrer, puisque moi, sur moi, ça ne bouge pas trop. Et je ne sors pas aujourd'hui. Donc, je m'en fous. Voilà, c'est pas gras. C'est agréable. Donc, mon souci, c'est que je suis une personne qui a toujours fait des règles hémorragiques. Et à certaines périodes de ma vie, bon, ça tombe. Et donc, du coup, il y a 15 jours, bah, j'ai appelé les pompiers parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, j'ai eu mon cœur qui s'est un petit peu emballé, je me sentais partir, j'allais tomber dans les pommes. Donc, j'ai dit au garçon, bah, appelez les pompiers. Voilà. C'est pas quelque chose que je fais très... Voilà. Et donc, ils sont venus, j'étais partie en règle hémorragique, et on va dire, ils sont venus au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mes règles étaient redevenues, enfin, pas non plus légères, puisque moi j'ai toujours eu des grosses règles, mais c'était redevenu normal, enfin, dans ma part, pour moi. Mais j'ai eu l'épisode de 15 minutes avant où j'allais tomber dans les pommes. Mes enfants m'ont apporté un gant de froid sur le visage, mais même ça me faisait pas revenir. Donc j'ai été m'allonger, les enfants ont appelé les pompiers le 15. Les 15 m'ont dit, alors ça c'est une chose que je savais pas, hein, si vous savez pas les filles, si vous vous sentez partir, essayez de mettre vos pieds en hauteur sur une chaise, c'est-à-dire que ça fait passer le malaise vagal. Voilà. Et donc les pompiers sont arrivés, on m'a dit bah, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et donc j'ai expliqué mon cas. Alors c'est un sujet que j'aime pas, hein, voilà, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Et donc j'ai été auscultée, j'avais un peu de tension, hein, j'étais montée à 16 de tension. Bah de toute façon je fais de la tension et quand je vais pas bien, et bah forcément ça se ressent. Voilà. Donc on va continuer, hein, parce qu'on va pas parler que de ça. Pour les sourcils, je vais venir prendre la petite poudre de chez Factory, et dedans on a un gel comme ceci qui est pour moi assez suffisant. Donc je prends un pinceau comme ceci biseauté avec l'embout goupillon. Tu retrouves ça chez Shein ou Temu. Donc je continue ma petite histoire. On m'emmène aux urgences. Aux urgences, on va me consulter, mais pas tout de suite, hein. On va dire heureusement que ça s'est atténué. Alors, fort heureusement, j'avais eu l'idée, quand j'ai vu que je saignais énormément, parce que je faisais pipi en fait. C'était du pipi, du sang. Et je me suis dit, je m'arrête plus, comment je fais? Et comme je me sentais partir, je savais pas trop comment faire. Donc, j'avais pris mes cachets pour stopper le sang, pour le coaguler. Vous allez voir que ça devient mon grand ami. Donc, avant que les pompiers arrivent, forcément, j'ai eu peur, donc j'ai pris ces 2 cachets-là. Puisque je suis habituée à en prendre quand vraiment ça va pas. Et donc, du coup, je continue, hein, en même temps, j'ai un petit miroir. Et du coup, donc mes règles se stoppent, enfin se ralentissent. Du coup, on m'emmène aux urgences. Là-bas, on me prend en charge, pas tout de suite, mais on me prend en charge quand même. Alors, il peut y avoir, hein, il y avait sûrement du monde, j'ai rien dit là-dessus. Mais voilà, je me suis dit en moi-même, bah, heureusement que je n'étais pas en train de me vider, mais de toute façon, je pense que j'aurais été en train de me vider, j'aurais été prise avant, hein, bien sûr. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres... Et puis bon, on fait une prise de sang. La dame revient me voir, très gentille, elle me dit, bah écoutez, avant de vous ausculter, il faut que qu'on reçoive les résultats de prise de sang, du moins une partie. En fait, la partie, je pense, je sais pas, du fer ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, à savoir que je fais toujours des manques de fer. Donc tu vois, j'ai mis ça. Pour moi, je trouve que c'est assez doux. Ça rappelle mes cheveux, là, le mélange de mèches et de mes cheveux blancs et de mes couleurs à moi, de ma couleur à moi. Voilà. Je suis très anxieuse de vous en parler, mais j'en ai besoin.
Donc si vous n'avez pas envie d'entendre me plaindre, eh ben, regardez pas cette vidéo. Voilà. Donc voilà, donc la dame me dit on attend les résultats pour pouvoir vous ausculter. Elle a eu la moitié des choses et donc du coup elle, elle m'ausculte. Donc elle me dit alors je comprends pas. Je suis dans le flou total. Je vais utiliser cette petite base puisque j'ai pas retrouvé ma base de chez Action. C'est celle de chez Beauty Bay. C'est ma grande sœur qui me l'a offerte. Et donc oui, si vous voulez un peu plus de pigmentation, et j'ai envie de te dire, même couvrir tes cernes et tout ça, ça fait très bien l'affaire. Je prends un pinceau comme ça. Alors, la personne qui m'ausculte, elle me fait bah, la totale, hein, tu vois bien, c'est une fille, tu sais de quoi je parle. Elle me dit, bah, je vais vous faire une écho ventrale, mais ça serait bien que je passe par le bas. Bah, j'ai dit, écoutez, faites, hein, faites. J'ai eu 3 garçons, voilà, hein, je sais ce que c'est. Voilà. Et donc, je dis, bah, allez-y. C'est pas très agréable, mais enfin, bon, c'est supportable quand même. Tu vas pas mourir. Bon, bref. Donc, elle m'ausculte. Et là, elle me dit, je vois des kystes et des fibromes, des petits. Ils n'avaient pas l'air d'être si grands, mais ils étaient petits, ils étaient présents. Vous allez voir l'ironie de la chose après. J'ai pas compris. Et je comprends toujours pas. Bon voilà, j'ai mis ma petite base. Je vais parler parce que je vais venir poudrer avec le fard. Donc, pour le fard à joues, on va prendre celui-ci, qui est aussi beau. Enfin, il est récent. Hein. C'est le couleur Changing Blush, comme ceci. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Hein, en bleu de cœur. Et, il est vert, celui-ci. Non, c'est vert. Hop. Attends. Alors, ma vidéo risque d'être longue parce que j'ai besoin de vous en parler. Il est vert à l'origine, mais quand tu le prends, bah du coup, il change un peu de couleur avec le pH de ta peau. Donc du coup, elle m'ausculte, elle m'annonce ça. Alors du coup, je me dis, oh, bah c'est pas étonnant, hein, vu comment je perds, je me doutais un petit peu. Ayant déjà un utérus fibromateux, je m'y attendais. Bon, bref, elle me dit... Ah, bah, puis elle me dit, je vais vous enlever, il y a encore un petit caillou de sang, je vais vous l'enlever. Donc elle me l'enlève et tout. Ah oui, à savoir que moi je fais des gros trucs, hein. Bon, je te passe les commentaires, les détails. T'as vu comme il est beau? Je le trouve super beau, moi. Franchement, et on n'en met pas beaucoup. Donc, une fois, il est très très beau, regarde ça. Il est changeant avec le pH de ta peau. Regarde. Voilà, très sympa. Donc une fois qu'elle me fait tout ça, bah, elle me dit je voudrais faire un prélèvement. Couper un bout de peau et prélever. Ah, je dis oui, faites. Ça m'emballe pas, mais faites quoi. Et donc du coup, je viens restomper un petit peu pour que ce soit plus joliment fondu. Du coup, elle commence, elle me dit si je vous fais mal, vous me le dites. Bon, chanter quelque chose de pas très agréable. Et c'est vrai que je suis assez... enfin, j'aime pas trop qu'on touche à ces zones-là. Et donc, du coup, elle me dit, ben, je vais arrêter parce que je vais vous faire mal. Bon, bref. La chose se termine. Elle me dit, est-ce que vous voulez une serviette pour vous changer, un slip changeant? Alors, je lui dis, bah, changeant. Propre pour repartir. Je la regarde, je fais, oui, peut-être quand même parce que bon... Voilà, bon, bref. Et puis... on va venir tester cette petite palette là. Je passe du coq à l'âne parce que je suis pas habituée à me plaindre comme ça, donc c'est pas évident pour moi. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Si des fois il y avait quelqu'un qui avait subi la même chose que moi, ça serait bien de m'éclairer parce que je sais pas quoi penser. Donc elle me fait une ordonnance. Elle me dit bah vous allez prendre Hexacil. Oh pardon, il fallait pas le dire, mais bon. Voilà, un cachet qui vient un petit peu fortifier, coaguler ton sang. Donc la petite palette est constituée comme ceci, d'un rouge à lèvres, d'un mascara et de 6 ombres à paupières avec une petite palette de 6 ombres à paupières. C'est très joli, moi je pense que pour les fêtes, là, 2,50 € à tout casser, c'est une très jolie, c'est un très joli cadeau. Regarde ça, tu as la petite palette, le rouge à lèvres et le mascara. Ça tombe bien, j'ai jamais testé les mascaras de chez Action.
Allez, donc je continue ma petite histoire. Elle me fait un arrêt de 2 jours, hein, le temps que tout rentre dans l'ordre. Bah oui, j'ai dormi pendant 2 jours, puisque j'ai tellement été fatiguée et j'ai tellement perdu d'énergie avec tout ça que j'ai pratiquement dormi 2 jours. Donc mon arrêt, 2 jours. C'est très rare que je suis arrêtée. En 6 ans de temps, j'ai dû être arrêtée 2 fois. Une fois pour le Covid et une fois pour mon accident de voiture. Et cette fois-ci, donc ça fait 3 en raison de 2... une semaine pour l'accident de voiture et une semaine pour... Bon, tout va bien. Si tu fais le total, 15 jours pour 6 ans, c'est pas énorme. Je pense pas que je fasse le trou de la sécu. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, bah, elle me dit, si vous renseignez, hein, vous revenez. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, d'accord. Et donc, voilà. Mais elle me dit, par contre, dès demain, vous appelez votre gynéco. Donc, dès le lendemain, j'ai essayé de la voir, j'y arrivais pas parce que ça sonne toujours occupé. Voici les couleurs des fards que je vais essayer d'utiliser. Donc, c'est des très jolis fards, j'aime beaucoup, moi. Je pense que je vais me faire un petit dégradé avec ces 4 couleurs. Enfin, je sais pas, on va voir ça ensemble. Donc, comment dire, j'arrive à les avoir hein, en mettant bis, 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 bis. Et là, je vais à mon rendez-vous de gynéco. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce petit rose-là, que je vais venir mettre sur la totalité de ma paupière. Je viens en tapotant pour déposer la matière. Donc, il me consulte. Enfin, je consulte mon gynécologue qui a accouché de mes 3 enfants. J'arrive, il me dit bon, qu'est-ce qui vous arrive et tout, donc je lui explique. Je lui dis vous n'avez pas eu un transfert de mon dossier, je sais pas, puisque j'avais dit que j'étais suivie par mon gynécologue ici dans cet hôpital. Je sais pas, il regarde et puis je pense qu'il a dû voir, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas parce que je suis vraiment restée, pour le coup, je sais pas quoi vous dire. Tu vois, c'est très joli. Si t'as pas envie d'avoir grand chose, bref, bah, il me dit écoutez, on va programmer. Donc je lui dis, hein, je lui dis écoutez, moi j'en ai marre. Il y a des années que ça dure. Ces épisodes d'hémorragie, hein, je me supplémente en fer tous les jours. Donc je sais pas si c'est bon à la longue dans le temps, mais voilà. Et il me dit bah écoutez, on va programmer un curetage et on va brûler à l'intérieur. Il parle pas de fibrome, il parle pas de kyste. Donc, c'est une très jolie palette. Hein. Franchement, je trouve qu'on galère pas avec les fards. C'est plutôt sympa. Donc, pour les petites jeunes qui commencent à se maquiller ou pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre trop cher, eh ben, moi, je trouve que c'est très bien. Bref, il y a un moment, je le regarde puis je lui dis, bah, il n'y a pas de fibrome, il n'y a rien. Bah, elle me dit, non. Bon, bref. Son confrère, enfin la dame qui m'a auscultée il y a 2 jours en arrière, elle avait vu des fibromes et puis des petits kystes. Elle lui voit rien. Bon, bref. C'est une très jolie couleur. On va passer au... Du coup, je vais venir prendre ce violet-là pour mettre dans mon vrai creux de paupière. Donc voilà. Je me dis, bon, bah écoute, hein, il doit savoir, hein, il est gynécologue depuis des années et des années, je pense qu'il connaît son travail. Voilà, donc je prends celle-ci. Je te ferai les swatchs après sur un short, je pense. Donc voilà, donc on programme tout ça. Dans le feu de l'action, moi j'ai oublié de lui demander si ça revenait, qu'est-ce que je faisais, quoi. Et là, je repars avec tous mes papiers pour pouvoir faire mon intervention le 27 novembre. Donc, je vais rentrer en ambulatoire pour brûler et cureter, pour un curetage. Je lui ai dit que j'en ai déjà fait et que j'avais pas vu la différence, que ça n'avait rien donné chez moi, ça n'avait rien enlevé, mes règles étaient toujours aussi fortes et que mes cailloux de sang étaient toujours présents.
Bon, bref, il me dit oui, mais bon, moi, avant de vous faire la totale, je voudrais tester encore une dernière fois, c'est-à-dire on va bien brûler, même dans l'utérus. Il me dit, je pense que mon confrère, la première fois, il avait sûrement pas dû brûler assez loin. Bon, je lui fais confiance, hein, c'est mon gynécologue. Et toujours avec mon traitement que je prends pour coaguler mon sang, ça passe. Je reprends mon travail, voilà. Lundi soir, de ce lundi-là, on est déjà à 20 minutes, mais bon, je suis désolée, j'ai vraiment besoin d'en parler. Je vais venir estomper. Donc lundi soir, je rentre du boulot. Vous savez, le travail que je fais, c'est quand même physique, et là, c'est du 9 heures par jour, hein, du fait que c'est les vacances scolaires. Et vlan. Mais alors, très peu de temps, on va dire en un quart d'heure de temps, j'étais sur les toilettes, je fais à mon homme, ça recommence. Pendant un quart d'heure. Donc, voilà. Je prends mes cachets. J'avais pas encore mangé, donc j'avais pas pris mes cachets. C'est très joli, je trouve. Bref. Le cachet faisant effet, ça s'atténue un petit peu. Je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Bon, je vous passe les détails, hein, je me lave, tout ça. Et je vais m'allonger. J'arrive à m'endormir et tout, et là, bien dormi et tout. 2 heures du matin. Catastrophique. Donc je me lève, j'appelle mon mari, je fais bébé, ça recommence. Oui, j'appelle bébé. Je fais ça recommence, emmène-moi aux urgences. J'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose, je sais pas quoi faire. On vous laisse dans le flou, on te dit pas que si tu saignes encore 10 ans comme ça, est-ce que ça fait quelque chose? J'en sais rien, moi. Et donc du coup, il se réveille et tout, et moi embêtée d'embêter les gens, bah du coup ce que je fais c'est que je me rallonge dans mon canapé, les deux pattes en l'air, j'étais la chaise, tout. Je reprends des cachets que j'avais quand même pris à 8 heures du soir, hein, et là, 2 heures du matin, j'en reprends deux, parce que je dis je peux pas, je veux pas rester comme ça. Donc j'en reprends deux, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça stoppe. Mon homme avait commencé à s'habiller, enfin il était habillé, il était pas à partir. Il me dit je t'emmène, bah j'ai dit écoute, bah non, ça coule moins. Donc on va attendre. C'est très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, j'ai dit on va aller se coucher, ça a l'air d'être passé, donc on va se coucher. Mardi comme ça, mercredi matin, bah rebelote. Et jeudi soir, rebelote, à 1 heure du matin. Bah, j'ai dit, je vais pas le réveiller tous les 5 minutes et commencer à travailler le matin, au bout d'un moment. Et puis en ayant des saignements tout le temps, hein. En fait, j'ai l'impression d'avoir mes règles. J'ai mes règles depuis le 10 octobre. On est le 1er. Bref, donc je le réveille pas, je me change, une grande truc comme ça, sur 2 fois, hein. C'est-à-dire que j'en prends 2 et voilà. Je me rendors, donc chose qui est bien, c'est que bah, je reprends des cachets. Et du coup, je me rendors, ça se stoppe. Et bah, le lendemain, je lui dis, tu sais, j'ai encore saigné cette nuit, vraiment hémorragiquement. Bon. Et depuis, bah, je suis comme ça. Donc je sais pas quoi en penser, s'il y a quelqu'un de chez vous quelqu'un qui a connu ça, qui a connu, est-ce que je suis en préménopause, est-ce que c'est ma ménopause qui arrive et que du coup elle me fait suer. Voilà, donc je sais pas. Je vais venir mettre cette petite couleur là, ou alors tiens, on va être folle, on va mettre celui-ci sur la paupière au centre. Waouh, c'est joli.
Donc, si vous avez connu quelqu'un dans cette situation-là, si vous êtes dans le corps médical, ben dites-moi ce que je dois faire. Parce que du coup, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois reconsulter en urgence? Est-ce que c'est bon de perdre du sang comme ça, sachant que j'ai mon intervention que le 27 novembre? Donc, est-ce que jusqu'au 27 novembre, ce n'est pas dangereux? Voilà. C'est une très jolie palette, j'aime beaucoup moi. Donc voilà, si vous avez connu ça, si vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui a pu connaître ça, bah écoutez, ou si vous avez déjà entendu parler, bah, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, et une petite question qui me pose, c'est pourquoi un agent a vu ça, et que, enfin c'est pas un agent, c'est pourquoi un médecin a vu ça, et que l'autre médecin, lui, il a pas l'air de le voir. Bon, bref, voilà. Donc là, on va venir mettre un tout petit peu de ce beige là en intérieur pour faire mon point de lumière. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps avec ça, mais si vous savez, si vous avez déjà vécu ça ou si vous avez déjà quelqu'un qui a vécu ça, c'était gentil de m'éclairer la lanterne à savoir si je dois reconsulter la prochaine fois que ça recommence, parce qu'en fait je sais plus. Je sais plus quoi penser. Voilà. Donc depuis le 10 octobre, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté, parce que bah, je me sentais fatiguée. Hein. Je travaille toujours, hein. Donc voilà, j'essaye de minimiser hein, les ports, donc je fais mon travail, mais en faisant attention. Voilà, c'est très joli. Dis-moi ce que tu en penses, moi j'aime beaucoup. Allez, je vais venir prendre celui-ci pour faire mon ras de cils. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps avec ça, mais si vous avez des petites infos pour moi, ça m'arrangerait bien. Voilà, je viens faire mon petit ras de cils. Alors, est-ce que c'est cette fichue ménopause hein, qui travaille et qui va s'installer? Puisque bah, gynéco ne veut surtout pas faire la totale. Alors que bah, je suis embêtée, quoi. Est-ce qu'il a l'espoir que ça vienne magiquement comme ça? Et est-ce que moi, c'est pas mauvais pour ma santé de rester comme ça, sachant que je fais l'intervention que le 27 novembre. Allez, j'estompe un tout petit peu. Moi, j'aime beaucoup cette palette-là. Franchement, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, vous savez pas trop quoi lui faire. En plus, c'est des couleurs qui sont très passe-partout. Alors, il y a beaucoup de tons violets, mauve. Et mais moi, je trouve que c'est très joli. Et même pour te faire un make-up pour les fêtes, c'est super. Super, super, super. Je vais te faire les swatchs. Je regarde l'heure parce que mon cher étendre va bientôt rentrer. Et il faut que je lui fasse sa popote. Ouais, je me suis redécidée à te filmer parce que j'avais besoin de parler et je savais vraiment pas à qui me confier. Donc voilà, je t'ai fait toutes les teintes de la palette. Regarde ça, c'est assez pigmenté pour 2,49 €. Hein. 2,50 €, j'ai envie de te dire, elle est très très jolie. Bon, on va passer du coup au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, c'est aussi de chez Max More puisque c'est un kit. Alors, un petit bâtonnet comme ça. Moi, j'aime bien les petits bâtonnets comme ça. Ah, j'aurais pensé qu'il était plus foncé. C'est très joli. On dirait un beurre, hein. C'est vraiment tout doux. C'est hyper joli. Donc tu vois, avec ce petit kit, franchement, tu as tout pour te faire un joli make-up, on va dire, en toute simplicité, mais qui reste très très joli, franchement. Et là, on va tester le mascara. Je n'ai jamais testé le mascara d'Yves Rocher. De chez Action. Donc là, c'est le Max More. En petit format comme ça, je trouve que c'est bien parce que comme ça, tu vas l'utiliser souvent et tu vas l'user. Donc la petite brosse, je veux pas dire que je sois fan. Hein. Allez, je passe au mascara. Alors, je te
pose sur le côté. Alors le mascara, il est bien, il a l'air assez noir. La brosse, ouais, ça va, c'est pas trop gros, ça va. Alors pour ma part, moi je recherche pas à avoir une grosse épaisseur dans mes cils, juste à venir les travailler, les discipliner. Donc pour moi ça me suffit. Regarde ça. C'est une très bonne surprise parce que j'avais cru voir que les mascaras Action de la marque Max More, surtout pas les Dieumet ou quoi. Alors tu entends des petits bruits parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il pleut chez moi. Dis-moi quel temps tu as chez toi. Oh, ben, puis là ça tombe parce que c'est sur mon, comment dire, mon auvent. Eh ben écoute, je suis... Ah punaise, je me suis foutue dans l'œil. Je ne suis pas trop déçue par ce mascara, je trouve qu'il est assez bien. Il est bien noir, bien foncé. Bon, après j'ai des petits cils là, je perds mes cheveux et les cils, donc j'ai l'impression que j'en ai un petit peu moins. Mais voilà, moi je recherche pas un gros effet sur mes cils. Tu vois, là, moi, c'est déjà pas mal hein, du fait que je porte des lunettes. Donc pour moi, c'est déjà bien. Je suis plutôt agréablement surprise. Là, j'ai repassé une deuxième couche. Alors, j'ai pas attendu que ça sèche. Là, j'ai un peu plus de cils, c'est un peu plus fourni ici. Hop. Bon, ici, c'est le côté où je dors le plus souvent, donc ils sont un peu affaissés. Oh oui, moi, je suis très satisfaite de ce petit kit-là. Franchement, j'ai envie de te dire que... Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime énormément ce petit kit. Allez, on va venir enlever petit caca que j'ai fait là. Voilà. Donc je te rappelle les couleurs de la palette. Très jolie. Hein. Je te rappelle là, le kit. Hein. La petite palette, le rouge à lèvres et le mascara. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce look. Moi j'aime énormément. Et on va tester pour finir, j'allais oublier, le petit kit de 3 glosses. C'est ce petit kit là, le Lip Topper Trio 7. Et là, je vais venir prendre le plus foncé, c'est-à-dire le rose qui est vraiment... il est bien pailleté. Alors attends, j'ai pris le mauvais. Donc je te retrouve, j'avais fait une coupure. Hein. Les petits gloss comme ceci, en lot de 3. Hein, pareil, c'est très joli aussi à offrir. Alors le côté pailleté, moi je vais venir prendre celui-ci là. C'est un rose avec des paillettes multichrome. Je sais pas comment je pourrais te faire voir mais c'est vraiment très joli. Et je vais venir rajouter ça sur mon gloss, enfin sur mon rouge à lèvres. Oups. Allez. Alors caramel. Une petite odeur de caramel. Ouais. On dirait, tu sais, les carambars au caramel. Voilà, moi je trouve ça très joli. Peut-être un dupe, hein. Fenty, c'est pas Fenty Beauty? Je sais plus. Voilà, n'hésite pas à me le dire si toi tu sais, hein, parce que voilà. Très joli kit, donc ça vient vraiment sublimer tes lèvres. Donc si tu mets un rouge à lèvres mat et que tu as envie un peu de brillance, voilà, moi je le trouve vraiment super. Et ben écoute, voilà, mon maquillage est terminé, je me suis préparée avec toi.
Euh, je t'ai un peu parlé de moi et donc si tu as connu ça, si toi aussi tu as vécu des choses comme ça ou tu as entendu quelqu'un qui a vécu ça, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que si ça commence, il faut que je reconsulte ou est-ce que... Voilà, parce que c'est une chose qui me perturbe un petit peu, beaucoup d'ailleurs. Donc je te laisse là, je te souhaite une très très bonne journée, un bon week-end, prends soin de toi et de ta famille, c'est très important. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.